بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi. Ce soir, j'ai décidé de m'exprimer en langue française. Et suite aux menaces proférées par un ministre, avec un ton vindicatif, montrant sa haine envers l'Algérie. Ce ministre, apparemment néophyte, manifeste sa haine contre le pays, a soulevé une polémique au sein de la classe politique française. Je ne veux pas me mêler de cette prise de bec. Néanmoins, je veux simplement donner quelques explications. L'ambition du pouvoir, dans le but de glaner quelques voix supplémentaires pour les futures élections, conduit quelques individus parfois à des dépassements diplomatiques. En adressant des menaces à l'encontre d'un pays indépendant, prétendant que le chef de l'État avait humilié la France. Le président actuel de l'Algérie n'a humilié ni la France ni un autre pays. Certains pays voisins, bien entendu, nous ont traités de tous les noms. Et l'Algérie n'a jamais répondu par des menaces ni par des invectives. Ce ministre, ignorant probablement l'histoire, a confondu le président actuel de l'Algérie avec le sultan du pays de 1832. C'était, à cette époque, un certain émir Abdelkader. C'est lui qui avait rabaissé la France. C'est lui qui avait diminué le prestige de la France en envahissant la Mitidja avec ses khalifas de l'Est, de Tizi Ouzou, et le khalifa de Miliana et le khalifa de Midéa. Et c'est lui-même qui dirigeait les opérations. A fait fuir colons, militaires et même le gouverneur général qui habitait dans la banlieue d'Alger pour se réfugier dans une caserne au port de la capitale. C'est l'émir qui a humilié la France en tuant 427 militaires, à leur tête le colonel Montagnac, le raciste Montagnac, dans la bataille de Sidi Ibrahim. C'est l'émir, toujours l'émir Abdelkader, qui a humilié la France en mettant en déroute toute une division, tuant plus de 950 soldats, dont le colonel Odino, 500 blessés, 17 prisonniers. Il a emporté caissons, canons, caissons de munitions et plusieurs ambulances. Le général Trezel, qui dirigeait les opérations, a perdu un œil dans cette bataille de la Magda. Malgré les horreurs de cette guerre et celles qui ont suivi, nous avons beaucoup de parents français par alliance et un nombre important d'amis. Il y a parmi eux M. Arnaud Montebourg. Il disait « L'Algérie est le pays de ma mère, Léla, née à Oran en 1939. » Il y a Gérald Darmanin, dont le grand-père est Moussa Ouakid, ancien tirailleur, né dans la banlieue d'Alger. Nous avons également des amis français et juifs qui se sont sacrifiés pour ce pays. Il y a Fernand Yveton qui a offert sa vie pour ce pays, l'Algérie, pour le libérer. Il a été guillotiné le 11 février 1957. Il y a Maurice Audin, le mathématicien Maurice Audin, qui a été assassiné par Osiris à la suite de son interrogatoire. Il y a notre ami Henri Alleg, c'est un juif. Il a bien été condamné à 2 ans de prison par le gouvernement français. Il y a le général
le grand général Jacques Paris de la Bollardière, qui avait refusé de pratiquer la torture sur les Algériens. Il a été sanctionné de 60 jours d'arrêt de forteresse, la plus haute sanction de l'armée française. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres, juifs et français confondus, qui admirent notre pays, qui se sont sacrifiés pour ce pays. Pardon. Alors que maintenant, une autre génération est venue qui manifeste sa haine publiquement contre le pays, une haine gratuite qui n'a aucun intérêt pour les deux pays. Nous sommes condamnés à nous entendre. La haine ne mène à rien. Elle n'est bénéfique ni pour la France ni pour l'Algérie. Merci de m'avoir écouté.